Le Sénégal a 3 entreprises semencières, 3 entreprises de cimenterie. Donc, et que le ciment coûte de plus en plus cher. Et comme vous le savez, le ciment est nocif, à l'environnement. Et que le paysan lambda n'a pas les moyens à chaque fois pour acheter des ciments pour construire son bâtiment. C'est ainsi que nous avons amené une technique ancestrale. C'est une technique qui nous vient du Nil, c'est-à-dire de la Nubie antique. C'est une technique qui a été revisitée, simplifiée et standardisée pour qu'il s'adapte au contexte sahélien, notamment de l'Afrique et de la bande sahélienne. Donc nous sommes en train, en tant qu'association La Voûte Nubienne, de vulgariser cette technique à grande échelle pour que chaque population, notamment le monde rural, puisse s'approprier d'un bâtiment en voûte nubienne. D'abord, la première chose, c'est d'aller voir le chef de village, de voir les notables, les personnes leaders, qui sont des personnes extrêmement importantes pour vulgariser la voûte. Nous nous expliquons la question de l'habitat. Nous nous disons que vous avez une chose précieuse qui est là. Ils nous ont dit quelle est la chose précieuse. On a dit que la chose précieuse, c'est la terre que vous avez là. Au début, il disait que d'abord, ça ne pouvait pas tenir, parce qu'il disait que ça ne pouvait pas tenir sans la tôle, sans les dalles, sans les fers, sans le béton, sans le ciment. Pour eux, c'était très difficile. Donc la terre avec le ciment, directement, ça ne marie pas. Dedans, on a dit, il n'y a aucune brique qui casse. Et à un moment donné, on a dit il faut qu'on s'engage, il faut qu'on fasse un premier bâtiment témoin pour que les gens sachent que ça c'est faisable, c'est réel quoi. Quand nous avons vu les bâtiments, les ouvrages de la voûte nubienne, donc on s'est rendu compte que c'est un habitat confortable qui est fait avec du matériel local, qui coûte moins cher. Et puis aussi c'est un bâtiment qui est très durable. De la terre, uniquement de la terre. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de ciment. Dans la zone de Podor, on a commencé à construire en 2012 chez moi, en voûte nubienne. Mon bâtiment a été construit par des Sénégalais, rien que par des Sénégalais, mais qui venaient de Thiès. Moi, j'ai rajouté dans la zone 4 personnes pour suivre la formation, pour qu'on ait un marché qui s'installe de lui-même et qui émerge de lui-même. Il fallait qu'il y ait et les constructions, mais aussi et la formation. À chaque fois, il y a toujours des gagnants-gagnants. Le marché, il est toujours local, il reste local. Ça veut dire que même le client, s'il paye totalement ses charges, il va payer aux gens du village. Il va payer la formation aux gens du village. C'est une chaîne d'intérêt. En tout cas, nous, c'est les Burkinabés qui nous ont formés. Ça nous a permis aujourd'hui de prendre des maçons, des paysans et de les former et de faire ce transfert technologique. Les difficultés qu'on vivait étaient tellement énormes et souvent dramatiques que ce projet-ci vient comme une solution à tout ça. C'est les populations rurales, les paysans, qui vont s'approprier des techniques, mais aussi qui vont s'approprier du bâtiment et essayer d'en faire un outil de développement. waaw ni ma ci duggee mooy sama grand frère moo fi indi bi ma wooyee ma ñëw itam gis naa ne métier bi neex na ma trop et puis gis naa ne njëriñ a ngi ci quoi noonu laa ci duggee ànd koog bi ma ciy dugg nag maa ngi doon def menuiserie mais bi may ñëw ma gis ne ay burkinabé ñoo fi ñëw Sénégal di ko jàngale ma ànd ak ñoom ci métier bi ñi ma koy jàngal ba léegi ñoo ngi sant yàlla mun nañu wax ne man maay maçon bu njëkk qualifié Sénégal. maa ngi koy jàngal sama yeneen apprenti itam nag yoo xam ne ay sénégalais kese la parce que léegi boo gisee man ñi may àndal ñëpp maa ngi yàlla dimbali nañ ñoo ngi defar ay bâtiment yu baax mais amul benn burkinabé bu ci nekk wala benn malien bu ci nekk ay ñun ñëpp ay sénégalais lañ quoi. Mais actuellement, nous sommes dans un processus de déploiement du programme au niveau du Sénégal oriental. Et pour cela, nous avons fait une sensibilisation de 20 jours, une mission de sensibilisation qui nous a permis d'être en contact permanent avec la population. La mine de la voûte nubienne est prometteuse au Sénégal. Parce que la dernière mission qu'on a faite dans le Sénégal oriental, nous avons constaté un engouement de la population. Et pour que les populations disent que la voûte nubienne est la bienvenue. Et pour cela, nous avons une demande
de clients et d'offres qui explosent. Depuis lors, nous constatons que les gens nous appellent à chaque fois quand est-ce que vous allez venir s'installer dans cette zone. Et nous allons dire que, Inch'Allah, si ce plaît au bon Dieu, la saison prochaine, nous constatons s'installer, mettre une antenne sur place pour pouvoir être proche de vous pour construire des bâtiments. waa léegi mun nañu wax amour métier bi parce que nga romb nga xool ne bâtiment bi de lépp suuf la ki ko liggéey tey ji bu doon ne koo xam ne ci dëkk bi la dëkk mun métier bi ki nga xam ni moo ko bëgg nekk ci dëkk bi bay récolte xaalisam ñëw gisanteeg maçon bi fay ko mu defaral ko dara génnul dëkk bi amul lenn loo xamante ni mun nañ wax ne moom lañ génn dem jënd ji ko ci beneen dëkk xam nga loolu tey ji avenir boobu jeekoon ci dëkk bi la des dara génnul dëkk bi daal maanaam bu dee ne xaalis a ngi ciy circuler lépp ci dëkk bi la yem amul benn matériel boo xam ne mun nañ ko jënd ñëw di ko utiliser itam